Elle ne riait plus, elle était fermée maintenant. Avec tout ce qui s'est passé. Elle ne pouvait plus rire. Je ne voyais plus ma fille rire en fait. Et quand je la voyais, c'était toujours chat. À un moment donné, on m'a dit que je ne peux plus. Quand le jugement est tombé, ma fille ne pouvait plus dormir avec moi. Parce que, soi-disant, je la violentais, que j'étais une femme dangereuse. Donc ma fille ne pouvait plus dormir avec moi. Je la prenais le samedi, il fallait que je la ramène aussi le samedi après-midi. Ton propre enfant. Tu vis ça comme ça. Et puis dans ma tête maintenant, moi, je ne voulais plus vivre avec je ne voulais plus être avec les hommes. Mon schéma maintenant c'était bon, allez, je ramasse tous les hommes mariés, plus rien à faire avec eux là. Je les colle des gamins s'il faut. Donc comme moi je ne suis pas très féconde. C'est réglé. Ça c'est réglé. Comme je ne suis pas le genre badaboum, tac, bébé qui rentre, mince, j'aurais voulu, hein. Mais bon, malheureusement, ça ne s'est pas passé comme ça. Il y a aussi une vraie question là-dessus. C'est-à-dire, tu fais l'enfant pourquoi? Pour guérir tes blessures ou bien parce que tu veux faire un enfant? C'est la question que le Seigneur m'a posée. Parce que mon premier fils qui a 23 ans, c'était un choix. J'ai pris, je l'ai déposé à ma mère, choix libre. Mais elle, ce n'était pas le cas. Et je me suis battue comme une lionne pour avoir mes droits. Parce qu'il voulait me retirer mes droits. Il voulait me chasser même de la France. Il est allé tout faire à la préfecture. Il voulait m'enlever mes droits. Et je me suis battue. Vous savez combien d'avocats j'ai pris? 6! Aucune ne m'a sorti de cette situation. Mais j'ai compris après. Je n'avais pas de papier. On ne se bat pas avec un Français. Quand tu es noir, tu n'as pas de papier. On ne se bat pas. Sauf si c'est Dieu qui te donne. Mais l'enfant est né ici. Oui. Donc normalement, on devait vous donner les papiers. Quand un enfant naît sur le sol. Non, c'est pas comme ça. Ça, c'est encore autre chose. Non, Non, là, on parle du droit du sol de celui qui est français. c'est français. On ne parle pas du droit du sol de l'enfant. Moi, je n'ai pas que aujourd'hui. Mais je peux te dire que je ne suis pas française parce que je ne veux pas être française. Donc, c'est volontaire à moi-même. C'est-à-dire que je suis en train de me réconcilier avec cette nationalité. Parce que c'est quelque chose que j'ai combattu ça moi-même. Quand les gens me disent, mais pourquoi tu ne veux pas la mettre? Je dis, mais alors, si je ne veux pas être française, est-ce que c'est un problème? J'ai le droit d'être ce que je suis. C'est là ma blessure. On parle du droit du sol ici, du papa qui est français. Voilà. Et que toi, tu es dans une situation précaire. Et que vous avez fait un enfant. S'il est virulent, tu vas faire tout ce que tu veux. C'est la dépression qui va t'attraper. Et j'ai frôlé la dépression. J'ai commencé à boire. J'ai commencé, bon, je buvais déjà, hein, et ça c'est encore bien rajouté. Je fumais déjà, hein, j'ai fumé. La seule chose que je n'ai pas fumé, c'est la drogue. Hein. Je n'ai pas sniffé. Mais si c'est les chichons là, j'ai pris ça bien pour arranger mon cerveau. Mais sauf que le cerveau, quand tu te lèves le matin, là, tu es toujours dans la même situation. Il n'y a rien qui a changé. Tu vois ton enfant parcimonie. Parce que la France me demande quelque chose. La France me demande de voir mon enfant, de travailler, d'avoir une maison. Tout ce qui est impossible à faire. Dans la situation où j'étais. Il fallait trouver aussi nounou pour garder l'enfant. Donc j'étais surveillée. J'ai fait ça comment? J'ai abandonné. J'ai abandonné pendant un temps. Comme j'ai fait tout récemment là. J'ai lâché. Et quand je lâche, c'est monsieur qui m'appelle, ouais, t'as abandonné ta fille. J'ai dit, hé mec, tu as voulu de la gamine, non? On reste avec elle. Mais indigne. J'ai dit, ah, c'est pas grave. Moi, j'ai toujours eu, en fait, si vous voulez, cet instinct de survie. C'est-à-dire, je pense à moi à un moment donné. Quand je sens que ça commence à ne plus aller, je laisse tomber. Parce que je sais qu'elle n'est pas dans une situation d'urgence. Elle est avec un père qui l'adore, qui donne tout. Donc, à un moment donné, toi, tu prends le recul. Je ne sais pas, c'est la force, hein, c'est Dieu qui donne ça. Et c'est toujours comme ça que j'ai procédé. Pour pouvoir reprendre des forces, en fait. Donc, voilà, je me suis, voilà, je me suis retirée pendant un temps. Et c'est lui qui m'appelle, ouais, mais ta fille, tu sais pas, elle fait ceci, elle fait cela, sorcier, bandoki, je vais te claquer. Laisse-moi rester au calme.
Et puis tu continues seulement la vie, quoi. Tu continues là, tu te bats un peu, j'ai trouvé un foyer, j'ai travaillé à gauche, à droite, parce qu'il fallait trouver en fait un truc qui peut prendre l'enfant et tout, j'ai pu faire ça. Et l'enfant a commencé à venir à la maison. Je ne faisais que de me battre. Je me battais tout le temps pour cet enfant. Je me suis sacrifiée. Même les garçons, je ne voulais pas. J'étais même tombée enceinte de quelqu'un. J'ai refusé. J'ai dit non. J'ai avorté cet enfant. Juste à cause de cet enfant-là. Parce que je me posais des questions qu'elle est partie à peine 2 ans. Elle va me reprocher quoi? Le genre de père qu'elle a, va lui dire, tiens, vu ta mère, elle s'occupe pas de toi, mais elle est déjà tombée enceinte. C'est-à-dire que j'appréhendais déjà ce qu'il allait me dire. Donc du coup, je suis restée comme ça. Il n'y avait pas de garçons autour de moi. Quelques-uns comme ça à gauche. Je n'étais pas chrétienne. Hein. Et je suis en train de marcher. Le monsieur, son envie, c'est de toujours coucher avec moi. À chaque fois qu'il me voit, il veut coucher avec moi. Même encore là, il y a peut-être 3 ans. Parce que je suis partie chez lui. Parce qu'à chaque fois, je me sacrifiais toujours pour voir la petite. Je me mettais toujours dans les situations pas possibles pour voir l'enfant. Mais dès que j'arrivais dans sa maison, il commençait à m'insulter. En fait, je pense que jusqu'à sa mort, c'est quelqu'un qui va m'insulter toujours. Comme si je l'appartiens. Il va toujours m'insulter. Donc, qu'est-ce que tu fais? C'est là où maintenant le Seigneur rentre en jeu. C'est là où maintenant le Seigneur rentre en jeu. Vous savez, Jésus, c'est la plus belle des mères rencontres. C'est celui qui me rend ce que je suis aujourd'hui. C'est celui qui fait en sorte que j'ai la force de vous parler, de rire, malgré toutes les situations qui peuvent arriver. Je suis quelqu'un qu'on n'a pas aimé. Si je dois aller loin, ma mère même ne m'a pas aimé. Ma mère même, je n'étais pas un enfant voulu. Donc, elle m'a pris un peu comme un enfant qu'elle ne voulait pas. Donc, je n'ai pas reçu l'amour aussi de ma mère. Donc, c'est pourquoi moi, quand je parle de l'amour, je me dis, ça c'est Dieu qui a fait ça quand même. Hein? Parce que ma mère ne m'a jamais dit je t'aime. Ma mère me dit, mais non, je t'aime là, c'est 60 ans. Hein? Parce que j'ai appris, je l'ai enseigné à le dire. J'ai amené ma mère à me dire je t'aime. Mais sinon, ma mère, non. Hein? On est 6, je suis l'aînée. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu te bats. Tu continues à survivre. Je deviens chrétienne. Le Seigneur vient m'appeler pendant 3 jours. Un homme qui vient me chercher dans un songe. Il me dit, rentre à la maison. Il dit, mais lui là, c'est un fou. C'est lui qui m'a demandé de rentrer à la maison là. Il est fou. Il ne voit pas que moi je souffre. Déjà, je rencontre un musulman qui vient me dire, ah ben Dieu t'appelle. Il dit, hein? C'est quel Dieu ça? C'est ton Dieu musulman ou bien c'est quel Dieu qui te dit qu'il m'appelle? Il me dit, non, Dieu t'appelle. Il me dit, non, je pense que c'est pas, lui là, je ne le connais pas. Il dit, non, Dieu t'appelle, il faudrait que tu trouves une église, Dieu t'appelle. Il dit, il souffert comme ça et puis il m'appelle. Il m'appelle pour me dire quoi? Moi, des nada. Parce que moi, dans mes souffrances, je n'ai jamais appelé le Seigneur, hein, pour vous dire. C'était quelqu'un de très étranger, très abstrait. Et puis, j'étais pas, je ne suis pas hypocrite en fait. Je ne vais pas appeler quelqu'un parce qu'on me demande de l'appeler. Non, moi, tout serait dans une conviction. Je ne vais pas appeler quelqu'un parce qu'on te dit de l'appeler. Tu l'appelles, tu vas lui dire quoi? Oui, voilà, je souffre, on m'a enlevé mon enfant, patati patata, bla 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 bla. Ça ne veut rien dire en vrai. Mais c'est des gars pouf. Mais lui-même, il est venu. Dans ma souffrance là, dans mes pleurs là. C'est là, je fais un songe un soir. Et puis je vois quelqu'un qui me dit, Amen, rentre à la maison. Première nuit, Amen, rentre à la maison. Deuxième, Amen, rentre à la maison. Comme le Seigneur me parle toujours en 3 fois. 3 fois, il me dit, rentre à la maison. Je marche même dans la vie comme je suis là avec vous là. Je sens quelqu'un qui me suit. Je sens quelqu'un qui marche avec moi. Je sens qu'il y a quelqu'un qui me regarde, qui veut que je l'attrape. Je dis non. Je ne veux pas. Je cherche à comprendre. Parce que je ne vais pas dans une église en vrai. Personne ne me parle de Jésus. Je fais comment? Je pars à la cathédrale, à Saint-Denis. Je commence à aller prier Marie. Excusez-moi aussi, elle est catholique aussi. C'est mon expérience personnelle. Je commence à prier Marie. Dans mes souffrances. Je commence à rencontrer des gens qui me prennent, qui me parlent. J'étais devenue en vrai une clocharde parce que je n'avais plus de maison. Je dormais dans les caves des boutiques parce qu'il fallait survivre.
Je vivais un peu comme ça, à gauche, à droite. Quand je trouvais un endroit pour dormir, je dors. C'est-à-dire que cette situation m'a rendu SDF pour un temps. Et je peux dire que c'est ma plus grande école. Parce que c'est là où j'ai appris beaucoup de choses sur moi-même, sur l'homme, sur les choix que nous faisons. Et les conséquences de ce que ça peut faire avec la suite, en fait. C'est pour moi quand on parle de se marier, là, faisons attention. N'allez pas dans j'étais là, tu es là, on s'est lapé le coup. On peut laisser ça. Ça, ce n'est que... Ça va, Patrick? C'est juste... c'est rien, ça. Parce que la vie, c'est pas l'amour, c'est pas... Je n'ai pas envie de dire l'amour. La vie, c'est pas le sexe. Le sexe, c'est trompeur dans certaines choses. Ça encore, c'est un autre enseignement. Donc, j'ai vraiment envie de rester juste dans le cadre de ce témoignage-là et puis vous donner la suite, quoi. Parce que on va faire une pause quand même à midi, comme j'ai dit, pour que vous soufflez un peu. Et quand le Seigneur veut me chercher, je suis une femme en colère. Je ne veux plus aimer. Je commençais à avoir des échanges avec des femmes, hein, vous savez. Je commençais à avoir des relations avec des femmes. Hein. J'ai passé cette étape aussi comme ça, un peu du lesbianisme, attiré par des femmes. Hein. J'ai vécu ça aussi. C'est pourquoi souvent quand je vous parle en tant que bête, je vous dis, vous savez, l'amour aujourd'hui, elle est tellement simple. Quand moi je parle de liberté sexuelle, c'était vraiment une liberté sexuelle. C'était pas quelque chose où, voilà, pour moi je n'avais pas de problème avec les homosexuels. C'était pas un problème. Je m'identifiais pas de bi, mais je pouvais avoir des échanges avec des femmes parce que bon, voilà, tu vois, tu es libre ou quoi, tu fais ce que tu veux. C'est ce que j'appelle la liberté. Mais cette liberté, où est-ce que ça nous amène? Quand Dieu vient me chercher, il me demande d'aller demander pardon à celui qui m'a fait du mal. Ça, c'est une grosse torture. Dieu me demande d'aller demander pardon à mon ex-mari. Parce qu'en même temps, dans la foulée, séparation en 2015. 2015, je donne la vie à Jésus. 2015, c'est là où les papiers sortent, lui, il va divorcer. Il dit, bon. Il me dit, va lui dire, va lui demander pardon. J'ai dit, mais Seigneur, c'est une blague. Il me dit, non. J'ai dit, mais pourquoi je lui demander pardon avec tout ce qu'il m'a fait? Il me dit, c'est parce que toi, tu n'as pas été une bonne femme. C'est que le Seigneur veut. Et ce que nous voulons, c'est deux choses différentes. Si on rentre un peu dans les profondeurs de la Bible, il dit que la femme va être soumise à son mari. Attention, ne criez pas. J'arrive. Mais nous avons un comportement que Dieu veut que nous portons. Quand on est dans l'ignorance, on va se battre, c'est normal, l'instinct de survie. Tu me tapes, je veux aussi te taper. Moi, si quand je vais te flanquer sans que tu comprennes que toi, là, c'est que tu m'as fait, là, je veux aussi te rendre ça. Ça, c'est l'instinct de survie quand quelqu'un te fait de mal. Il va te taper un jour, tu vas regarder, tu dis non, c'est pas grave. Mais quand tu commences à sentir que ce qu'il est en train de faire là, c'est de la méchanceté, à un moment donné, ça va te transformer. Hein, parce que c'est toi qui deviens une machine de guerre après. C'est pas lui. Lui devait avoir peur de toi maintenant. Parce que lui, tu connais ses faiblesses. Parce que moi, les coups de couteau que je le vois quand il dort là, imagine-toi maintenant, tu te lèves comme ça la nuit, tu deviens un petit zombie. Et puis te voici maintenant. On te fait quoi après? Prison? Tu finis en zonzon. À cause de quoi? Soi-disant l'amour. Parce que ça, moi, j'appelle pas ça l'amour avec le recul. Et il y en a beaucoup comme ça qui meurent dans ces genres de situations. Je vais vers lui, je demande pardon. Il me regarde, il a peur. Il me dit, tu me demandes pardon, pourquoi? Je dis non, parce que le Seigneur Yeshua me demande de demander pardon. Il dit, ton Yeshua là, et ouais. Là, tu es devenue chrétienne. C'est comme ça que c'est parti. C'est comme ça qu'à chaque fois, je partais toujours là où il était. Je m'arrangeais toujours à être présente pour la gamine, à l'école, aller des fois dormir chez lui juste parce qu'il fallait que je voie la gamine, la préparer, être une mère tout simplement quoi. Juste être une mère, juste faire seulement une action de la maman, prendre ton enfant, lui donner la douche, lui faire le petit déjeuner, préparer son sac et puis l'amener à l'école quoi. Juste raconter seulement que, ah ben oui maman, ben regarde, tout le long du chemin de l'école, là tu as vu quand tu arrives à l'école, ben c'est ma maman, ah ta mère elle est jolie. Et puis elle était fière. Rien que pour vivre ces petites choses-là pour elle, quoi, qu'elle ait au moins des souvenirs. Mais l'autre, quand il me voit, c'est la guerre. J'étais chez lui, je suis en train de me laver dans la douche, il prend le couteau, il ouvre pour essayer de me mettre un petit coup. J'ai dit, mais ça va pas, non? J'ai dit, moi, j'ai pas envie. Ouais, mais... J'ai dit, ben non. J'ai dit, c'est mon corps, là. Tu veux quoi, là? Et puis, voilà, si je me cache, tu te caches. J'ai dit, bah oui.
Mais on était mariés. J'ai dit, mais alors? Même si on était mariés, c'est fini, mec. Tu veux quoi encore ici, là? Il dit, ben non. 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 Et ça le choquait, quoi. Il ne comprenait pas pourquoi. Je comprends pourquoi le Seigneur va donner la psychologie de l'homme pour comprendre. Tu te dis, mais comment quelqu'un peut toujours penser que tu l'appartiens à ce point? Heureusement que j'ai le Seigneur, donc j'ai refusé. Parce qu'imaginez-vous un homme qui est comme ça. Parce qu'il y a une possession derrière. Et puis les chrétiens m'ont dit, c'est ton mari, Armel. Même s'il a te demandé le cookie, donne-lui. Il n'avait pas la conviction qu'il fallait lui donner. Parce que quand je regardais l'état du gars, ça c'est un mauvais esprit que je vais faire rentrer ici. Là. Je ne sais pas s'il va rentrer par les fesses ou bien il va rentrer devant, je ne sais pas. Mais en tout cas, au même moment, tu fais ouah, il rentre. Te voici maintenant ici. Un joli petit démon qui va t'énerver de temps en temps comme ça, là, il va te faire une dépendance émotionnelle. Dès que tu entends, tu fais ouah, dis ouh. Zou, il rentre chez toi, il fait ce qu'il veut. Il loge là-bas. C'était la guerre des nerfs avec lui. Le Seigneur vient me chercher, je me convertis. Le Seigneur me convertit, j'abandonne tout. Le Seigneur me dépouille. Je demande pardon. Mais moi, quand je demande pardon, je pense que le Seigneur va arranger le problème là. Ma fille va revenir, chap et tout bon. Le Seigneur me dit, c'est faux, tu mens. Tu vas subir les conséquences de ça. Je continue à me battre, sauf que je me bats différemment maintenant. C'est-à-dire que je laisse maintenant. Il y a quelque chose qui ne va pas, et je me retire. Mais c'était très difficile avec la petite. J'avais du mal à me détacher. Vous allez me dire, c'est normal, c'est mon enfant. Mais quand Dieu, même dans l'esprit, vient te dire, laisse l'enfant là pour un temps. Laisse-la. Si vous êtes une maman que vous aimez votre enfant, hein, vous n'allez jamais abandonner. Il fallait que Dieu me touche spécialement pour que je fasse ce que je suis en train de faire. Il fallait qu'il me touche spécialement pour que quand je suis en train de marcher là, non. Vous savez, j'ai porté une épée d'Amoclès sur la tête pendant des années. Quand on me demande, ta fille elle est où? Ah non, en fait, tu es obligé de trouver un petit mensonge pour que les gens te laissent tranquille. Et puis il y en a qui te disent, oh, une mère qui n'a pas son enfant, c'est indigne. Tu dis, heureusement que je suis chrétien. Si quelqu'un te dit là, de t'insulter. Mais tu regardes seulement. Tu prends sur toi. Tu prends sur toi. Parce que moi, j'étais devenue rebelle aussi. J'étais devenue rebelle, j'étais devenue un genre là, quelque chose que l'ennemi voulait prendre. Voilà. J'étais devenue encore plus nympho. Même ma sexualité est partie un peu plus loin. Parce que je faisais maintenant des choses que je ne pensais pas. Des choses qui étaient enfuies. Une sexualité un peu débridée, un genre. Je commençais à m'ouvrir à certaines pratiques. Tout ça à cause des blessures. Tout ça à cause d'une souffrance. Je ne peux pas expliquer à ma mère ce qui se passe. Parce que je n'ai pas envie de la trister. Je ne peux pas parler à ma famille en vrai. C'est quelque chose que je vis seule. Tout ce que je vous dis là. Je vis ça seule. Un de mes oncles arrive chez moi. Il reste là, il regarde Espédant. Malheureusement, les deux fument du shit ensemble. Et ils boivent. Et une fois qu'ils se retrouvent à minuit en train de bavarder, c'est commencé à s'insulter. T'es un connard, t'es un vaurien, t'es un petit marabout sorcier. Ça, tu disais comme ça le soir. Et moi, j'étais en train de dormir. J'ai dit, bon, et dis, toi, tu n'es pas venu me respecter aussi. Hein. Ça sert à rien. Tu sors de chez moi. Je dis, ouf. Et tu entends ton oncle te dire, bon, ben, tu te débrouilles là dans ton affaire là. Mon oncle, si tu vois qu'il y a un problème, si tu vois que ta nièce est dans un endroit qui n'est pas bon, comme je dis toujours, laissons toujours la parole. Ne voyez pas quelque chose qui est mauvais et vous passez comme ça comme si vous n'avez rien vu. La parole que vous allez donner à la personne là, même si vous ne l'aidez pas, mais le fait que vous prenez seulement du temps pour dire à la personne, ah, c'est que j'ai vu là, ce n'est pas bon, en tout cas réfléchis. Parce que quand on est dans une emprise, hein, il faut aller doucement avec les gens. Parce qu'une femme battue ne sortira jamais de son trou là, si elle n'a pas le déclic, s'il n'y a pas des personnes fortes. Parce que les amis peuvent même se décourager. Parce qu'ils vont se dire, mais ah, on est en train de parler à la soeur, elle ne comprend pas, qu'est-ce qui ne va pas? Ça peut t'énerver.
Mais c'est beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. Des fois, je dis, hein, pleurez même devant eux. Mettez-vous même à genoux. Peut-être qu'elle va avoir un petit déclic. Moi, il n'y avait personne à côté de moi. Hein. Ma mère n'était pas au courant de ce qui est en train de se passer. J'étais seule. Mes 2 oncles qui vivent ici en France, personne ne connaissait mon histoire. J'ai toujours vécu comme quelqu'un qui est là, comme ça, qui se balade, qui vit sa vie et puis elle avance. Donc vous vous rendez compte combien de fois la vie que nous menons là, ce n'est pas facile. Mais malgré ça, celui qui fait qu'aujourd'hui on soit là, où vous me voyez là sur les réseaux sociaux, là sur TikTok en train de ouah, c'est à cause de Jésus seulement. Parce que quand il est venu me chercher, il m'a pris, il m'a mis à côté. Il m'a dit, Armel, je t'aime. Le Seigneur m'a dit, Armel, voilà, je t'aime. Je commençais à me dépigmenter la peau, tout ça là. Il m'a dit ça, je ne veux pas. Il m'a dit, l'enfant là m'appartient. Voilà ce que le Seigneur m'a dit. Il m'a dit, cet enfant que tu es en train de courir derrière là, elle m'appartient. Et la première question que j'ai posée au Seigneur, c'est pourquoi l'enfant là est avec son père. C'est la question du Seigneur. La réponse que Dieu m'a donnée, c'est à partir de là que j'ai lâché tout. Il m'a dit, parce que je suis jaloux. Parce que tu aimes trop cet enfant. C'est pourquoi je t'en sépare. Vous savez, un homme peut parler, il n'y a pas de ceci, tu continues toujours à te battre. Mais quand Dieu lui-même vient te dire, je suis jaloux, il faut commencer à reculer maintenant. Mais je marchais comme un tombeau ouvert toujours. C'est-à-dire que tu me voyais, tu voyais des blessures. Tu me voyais, tu voyais la tristesse. Tu me voyais, j'étais toujours en train de pleurer. Je me concentrais seulement à voir l'enfant, donc le contraire de ce qu'on me demandait. Mais je ne cherchais pas. J'ai dit, mais comment je fais pour trouver du boulot? Comment Mais comment je fais si je dois voir l'enfant et puis je dois aussi aller travailler? Tu ne peux pas travailler seulement que le matin et puis l'après-midi, alors que ton loyer est comme ci, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Dans les papiers, je n'ai pas la garde. Donc il y a des choses que je ne touche pas. C'est monsieur qui ne touche pas moi. Les impôts, c'est pareil. Vous savez cette histoire de faire les enfants là, dans tous tes papiers, on fait le lien. Mais moi, non. Et l'épée Damoclès, c'est l'enfant vit chez son père, c'est lui qui a la garde. Il fallait que je me batte contre ça. Jusqu'aujourd'hui. Madame, c'est vous qui avez la garde? Non. Et puis tu commences à voir, on te regarde à côté, quoi. Qui veut te juger à ce moment-là? Il faut supporter. Si tu ne supportes pas, tu fais comment? Tu fais comment si tu ne supportes pas? Et c'est à partir de là que le Seigneur vient me chercher. Je l'accepte. J'accepte de marcher avec lui. J'accepte de déposer tout devant lui. J'accepte de dire, Seigneur, prends tout ce que tu veux. Moi, là où je suis là, je ne peux plus, je suis fatiguée. Si je sens une fatigue qui m'envahit d'un coup, je sens que là, je ne peux plus. Donc, je prends, je le dépose tout. Je dis, Seigneur, ce que toi tu veux là, c'est là où moi je vais y être. Et c'est comme ça que j'avance avec le Seigneur. C'est comme ça que je prends la petite là, je continue à me battre comme je peux. Il me dit, lâche l'affaire, je vais m'occuper d'elle. Arrête. J'ai eu mal, j'ai peut-être passé 5 ans après ma conversion à me battre. Tribunal, main courante, tout ce que vous voulez. On s'est battu lui et moi à l'école. J'arrive à l'école, je descends l'enfant la culotte parce qu'elle veut faire pipi, j'ai vu des taches. Oh, j'ai voulu prendre l'enfant pour la mêler comme ça, il m'a attrapé, je l'ai attrapé. J'avais encore les longs ongles comme ça, là, tout ça là, griffé. C'est la directrice de l'école qui me chasse. On m'appelle un matin. Bonjour madame, vous êtes convaincue au commissariat de Château d'eau, Barbès au Joshua. J'arrive à Barbès, hein, et ma perruque. J'avais une perruque, hein, j'avais les traits, je sais même plus. C'est une toile soupelée, je sais plus. Madame, à partir de cet instant, vous êtes en garde à vue. À partir de l'instant T, madame, vous êtes en garde à vue. On me dépouille, on m'enlève tout, on me palpe. Et on commence à m'insulter au commissariat. Les policiers commencent à m'insulter. Il y a une grosse qui est arrivée là. En fait, vous savez ce qui s'est passé, c'est que je suis restée calme. Je ne sais pas d'où ce calme-là est arrivé. On m'a pris, on m'a mis les menottes, on m'a fait rentrer dans la salle. Il y avait une dame qui était là aussi, une africaine. Elle, là, elle m'a attrapée là, parce qu'elle vendait la chose à la survette à Château d'eau. Et puis, une maman congolaise. Et puis, dans la cellule là, qui était toute petite, là, comme ça, là, elle avait un petit...
Le trauma de l'horloge. Tic-tac, 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 tic-tac. En fait, elle avait un chant qu'elle fredonnait. Elle faisait... Et puis toi, tu es dedans là. Et puis de temps en temps, elle me faisait cette mélodie-là. Et puis moi, je suis là assise. À un moment donné, je vois mon esprit sortir des grilles. Enfin, je sens une colère qui est à l'intérieur de moi, quelque chose que je ne comprends pas. Puis je vois mon esprit qui sort, il passe à travers les barreaux. Je lui dis, ça m'a dit, pardon, reviens ici. Il revient. Il est revenu. J'ai vu mon esprit sortir, j'ai vu mon esprit rentrer. Vous savez, c'est comme ça que les gens m'en foutent. Hein. C'est des coups de folie. Je vous dis ça comme ça avec la blague, hein, mais il faut vivre ça. J'ai senti en fait comme un héritement, comme quelque chose qui voulait que j'aille taper quelque chose, tu vois, comme un coup de folie qui m'a attrapé là. Je suis restée malade. Mais c'est mon esprit qui est sorti, passé dans les barreaux, il s'est dit non, le corps de ça l'aiderait de mise à les en fait, je vais d'abord sortir un petit coup. Et je lui ai dit, hey, tu fais quoi là-bas? Je ne parlais pas, hein, c'est juste dans ma tête. J'ai dit, pardon, regarde. Il est revenu. Et puis là, j'entends les flics. Oh, il y a une grosse qui est arrivée là. Ah ouais, mais il y a telle personne et tout. Ouais, peut-être que c'est sa femme qui est à l'intérieur. Ah oui, ils vont passer en comparution immédiate là. C'est un Golgoth là. On doit se préparer. J'ai dit, ah bon? J'étais dans la salle. Ils étaient en train de bien m'insulter. J'ai dit, ouais, la torture continue. Et là, monsieur, il arrive. Il y a la... On devait passer en comparution immédiate. Monsieur, il arrive, il boite. C'est là que j'ai vu. Il dit, ouais, là, on a touché le fond, là. Il arrive, il s'assoit. Moi, je m'assois comme ça. La dame qui était là, c'était même, je pense, une femme des îles, qui était commissaire. Monsieur, alors, dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, regardez, elle m'a tapé. Je ne sais pas ce qu'il a fait, il a mené 7 jours d'ITT. Regardez le petit bout que je suis. Dites-moi, même si je fais un peu des petits gestes, un genre. Moi, il peut taper quelqu'un qui a 1m80. Attendez, je vais vous sortir sa photo là quelque part. Je l'ai tapé, je l'ai cassé la jambe. Voici l'histoire. Et puis il est là, il raconte ça comme ça. Je vous dis, je l'ai regardé comme ça. Il n'osait même pas me regarder. J'ai trouvé des médicaments partout. Elle me fétiche. Machin, j'ai trouvé partout sous les oreillers. J'étais choquée. Et après, je vais voir une assistante sociale de Paris. Elle me dit, madame, une Française, hein. Elle me dit, madame, je pense que ce qui se passe là, ce n'est pas normal. Elle dit, vous croyez les marabouts? Elle me dit, vous croyez aux marabouts? J'ai dit, ben non. Elle me dit, là, je pense que c'est de la sorcellerie. C'est-à-dire? Elle me dit, ça que vous vivez là, c'est de la sorcellerie, madame. Il faudrait que vous trouviez une solution. Vous priez? Je lui dis, non. Ben, ça, c'est de la sorcellerie. Tu sais, c'est comme un message. Quelqu'un qui veut te donner un message comme ça, qui sort de nulle part. Et puis toi, tu es là. Parce que moi, on m'a toujours accusé. La communauté m'a accusé d'être faible. On ne peut pas accuser quelqu'un d'être faible. C'est pourquoi la violence conjugale doit être vraiment racontée. C'est pourquoi les femmes qui subissent ça, elles doivent rentrer dans les détails. Là, je vous donne vraiment les détails de tout ce que j'ai... Il y a encore plein de choses que je n'ai pas dit là. Parce que les femmes, une autre femme pense qu'une femme qui se fait battre, ou bien c'est parce qu'elle est faible. Qu'est-ce qui a dit que les Africaines étaient si fortes que ça? Parce que la plupart du temps, oui, nous, on est des warriors, on est ceci, mais cela. Il faut arrêter. On est plein ici à souffrir partout, à devenir du n'importe quoi. Mais quand tu commences à dire ce genre de vérité, on te dit non, toi tu es trop, machin. Non, mais tu n'es pas une femme, toi. Même la commissaire qui était là a commencé, elle est venue me voir la nuit quand monsieur est venu avec son ITT. Elle est venue me menacer. Elle m'a dit, demain matin, vous vous débrouillez, mais je veux que vous me sortez un ITT. J'ai dit, aïe, comment je fais ça? Elle m'a dit, c'est que c'est pas ça, c'est de votre faute. What? Tu me dis que c'est de ma faute comment? Elle m'a dit, c'est votre faute, si vous êtes là comme ça, vous avez trop rigolé avec ce gars-là. J'avais l'impression de vivre dans un autre monde. Vous savez ce que j'ai fait? Quand tu mets en accord ton cerveau avec ton bras, avec tes pieds, la douleur arrive. C'est pourquoi je vous dis que c'est que vous déclarez de votre bouche là, c'est ça qui agit. Toute la nuit, j'ai pensé que j'avais mal aux pieds.
On m'a amené le matin. Et puis le jour-là, je ne sais pas, j'ai eu une folie, j'ai détaché toutes mes tresses et puis j'ai balancé ça comme ça. Puisqu'on nous avait donné des petites boîtes de sardines pour manger avec un petit pain dur comme ça. Là. Puisque j'ai dormi là. J'étais en gardable. Non, mais c'est pour vous dire. Moi, je passais mon temps à discuter avec les flics. Des fois, ils n'ouvrent pas la porte de la maison. J'arrive comme ça, le gars, il dort, il est bourré. Je ne peux pas dormir à la maison, je vais au commissariat. Je dors là-bas et puis je fume avec le policier. Oh, madame, ne vous inquiétez pas, vous pouvez dormir là. Je dormais là, puis le matin, j'entrais à la maison. Je sais que vous posez beaucoup de questions dans votre tête, mais Tata, tu as fait comment? Oui. Parce que je me dis, les policiers l'ont entendu. Oui. Ils connaissent ta situation. Oui. Aucun n'a pu témoigner pour dire que cet homme-là, c'est lui qui faisait. Non. C'est un Français. Blanc de peau. Voilà, c'est mon Dieu. Les canards. Tu penses qu'eux, ils vont se mouiller pour ça? Ça les concerne. Ils sont fous. Aujourd'hui, la violence, c'est tant que tu n'as pas de blessure, il ne faut même pas aller au commissariat. Si tu n'as pas de coca, ne va pas au commissariat. Si tu ne saignes pas, ne va pas au commissariat. Va au commissariat quand tu as une grosse blessure, on t'a cogné bien, ton bras ne bouge plus, tu es allé chez le médecin, va porter plainte. Hein. Sinon, voilà, on a une là qui est discrète là, c'est une assistante sociale. Elle connaît. Allez, ouais, la personne derrière là. Donc, c'est pour vous dire que toute la nuit, je stimulais une douleur qui n'existait pas, que j'ai créée. Je suis allée voir le médecin, j'avais pris mes traits, j'ai balancé ça comme ça. Il a dit, oh là là, oh, qu'est-ce que c'est? Elle fait de la sorcellerie. Vous regardez, c'est vrai, enfant. Je ne pouvais pas les insulter. Parce qu'ils cherchaient une réaction de ma part. Parce que si je commençais à délirer, là, ouais, mes picouzes, direct là-bas, là, dans l'asile des Ingézins, parce que l'autre a dit que j'étais folle. Donc, le matin, j'avais plus des cheveux sur la tête. Plus rien, même mes sous-vêtements, j'avais plus. Ils m'ont tout enlevé là. Donc, j'avais juste un vêtement comme ça. Me voici à Barbès. Oh merde. Avec les menottes. Je sors comme ça, tout le monde me regarde. Une africaine, on fait rentrer dans la voiture. Oh là là. J'arrive là-bas. Le gars, il m'a sorti un mi-tété. Il m'a sorti un mi-tété parce qu'il faisait ça pour passer en comparaison avec monsieur. J'ai sorti un mi-tété, je ne sais pas comment j'ai fait ça. J'ai seulement pensé dans ma tête que moi aussi j'avais mal. Voilà, j'ai mal. Maladie imaginaire. Le médecin, il ne veut pas aller. Hein? J'ai dit le médecin malgré lui. Voilà. Donc j'arrive, il me fait, ah oui, ben écoutez madame, on va ITT. Parce que l'autre est venu à minuit me trouver dans la cellule. Demain matin, il faut que vous me sortez ça, sinon c'est vous, vous allez être enfermé. Ben, c'est moi qui ai ramassé parce que quoi, violence volontaire. Voilà, violence volontaire. On est sorti de là, on arrive au tribunal, messieurs, là, il commence encore à faire le caca et tout ça. Là, j'ai regardé, madame, elle a fait ceci, elle a fait cela. Parce que j'étais là comme quelqu'un qui... Et puis tout ça, ça ne jouait pas à ma faveur, puisqu'il me faisait passer pour la fille hystérique. Je suis en train de me battre pour récupérer l'enfant. Il n'y a rien pour ma pomme, hein? Donc il fallait que le Seigneur me guérisse de tout ça. Aujourd'hui, je peux vous dire que je suis guérie. Amen. Aujourd'hui, je peux vous dire que le Seigneur m'a délivré. Parce que quand je dis que le Seigneur m'a délivré, c'est quand je me suis retrouvée devant lui. Et puis je lui ai dit, oh, mec, comment tu vas? Je l'ai embrassé. Il m'a dit, bon, Ahmed est devenu moche. J'ai dit, ouais. Il me regarde, comment t'es comme un gros cul? Je lui dis, ben alors, on n'est plus mariés, toi et moi. Il dit, ben ouais, mais quand même, avant quand je t'ai rencontré, tu ressemblais à Janet Jackson. J'ai dit, ben oui, mais là, Janet Jackson, elle a vieilli, hein. Il dit, mais non, mais tu n'es plus bonne. J'ai dit, mais écoute, on n'est plus ensemble. Et puis là, on trinque, hein. Je dis, bon, écoute, chérie, allez, on trinque. Et il m'appelle chouchou, je l'appelle chouchou, allez, viens, on trinque. En fait, il est toujours en train de me piquer, mais moi, je ne rentre pas. Je dis, bon, écoute, moi, si je t'aime, allez, viens, on danse. Et puis, on commence à zouker, parce que lui, quand on s'est retrouvé, il aimait zouker, là, et tout, il aimait qu'on se retrouve à zouker. Et puis, à ce moment-là, il devient humain. Il dit à sa fille, tu sais, moi et maman, c'est aimé. Voilà la chose qu'il fait maintenant. C'est de dire à sa fille, moi et ta mère, on s'est aimé. On a voulu de toi.
Mais depuis ce jour-là, il m'a dit, ben écoute, je suis là, hein. Si tu as besoin, si ça te gratte un peu, je suis là. Non mais c'est pour ça qu'il parle en vrai, hein. Il est très, voilà, une petite impolitesse comme ça, là, qui me plaisait bien. Ah ben là, tu viens, là, ma porte elle est ouverte si tu veux te faire gratter un peu là, parce que tu as trop d'araignées, tu as trop d'étoiles d'araignée. J'ai dit oui, d'accord. Et quand je vais là-bas, ce jour-là, il s'énerve. Parce qu'il se rend compte que je suis que avec la petite, parce qu'il a pris la petite, vous savez, dans la maison, il y a comme un studio interne, donc elle a sa chambre, elle a ses toilettes, elle a vraiment un espace qui est dédié à elle. Et lui, s'est énervé. Et il m'a chassé de la maison comme une vieille merde encore, quoi. Il a pris mes affaires, il a balancé partout. Je veux plus te voir, t'es une sorcière. Bon. Ok. J'ai repris bagage comme une pauvre idiote. Tout ça, toujours à cause de la petite. En fait, c'est que les sacrifices que j'ai fait juste pour voir l'enfant. Mais celui qui a vraiment pensé mon cœur là, c'est Jésus. Ah là là, ça c'est la rencontre de ma vie. C'est pourquoi je suis là debout. C'est pourquoi aujourd'hui, je parle de cette violence-là. C'est pourquoi aujourd'hui, je parle de blessures du passé. Parce qu'il ne faut pas se laisser. Il ne faut pas se laisser détruire comme ça. Parce que vous êtes d'abord vous. Il faut d'abord penser à ce que vous voulez de vous-même. Moi, avec des poids profonds, je ne serais pas là, je vous dis. Hein. Je serais devenue une vraie alcoolique parce que j'étais alcoolique. Parce que le revers de la violence, c'est quoi? Soit tu deviens comme celui qui est en face de toi, mais tu deviens pire que ça. Et tu vas commencer à rentrer dans l'alcool et puis tu vas pourrir aussi tes enfants derrière. Parce qu'il y a la continuité de ce que tu es. Maintenant, il faut savoir exactement. Il ne faut pas se laisser absorber. Moi, je dis, c'est une grâce que j'ai eue au jour d'aujourd'hui. De pouvoir me sortir de ça. Et d'accepter en fait quelque chose qu'on ne m'a pas présenté. Vous savez, c'est comme la magie. Hein? Tu es là et puis tu dis, quelqu'un va te dire, rentre à la maison. Tu dis, oh là là, ça c'est qui? C'est un sorcier, c'est quoi? On ne t'a pas parlé de Jésus, on ne t'a pas dit comment il se manifeste dans la vie. Et puis subitement, boum, il vient comme ça dans ton cœur. Et puis tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe dans ton cœur. Tu sens qu'il y a quelque chose qui veut te transformer. Tu sens qu'il y a quelque chose qui est là pour te guérir en fait. Quelque chose de bien, de bon, qui veut juste te changer ta vie. Tu fais quoi? Tu dis, prends-moi. Prends-moi, Seigneur. Et c'est comme ça que je me suis laissée noyer par Dieu. C'est comme ça que j'ai pardonné à Espénan. C'est comme ça qu'aujourd'hui, si on me dit, Armelle, votre ex-mari a un problème, il ne peut plus, il faut aller lui laver les fesses, je vais le faire. Oui. C'est à ce niveau-là que Dieu m'a guéri. Et je le dis régulièrement. Je vais me lever, je vais lui dire, hé mec, parce que lui, on s'appelle mec, meuf. Bon, mec, il y a quoi? J'ai ça, ok. Donc toi, je vais te laver les seufs. Et c'est tout, quoi. Ça, c'est la vraie guérison. Voilà. Je suis capable de faire ça au jour d'aujourd'hui parce que j'étais déjà chez lui. Je l'ai vu comment il vit. J'étais à la maison comme si j'étais la femme de la maison. Je faisais le ménage, je lui faisais la vaisselle, je nettoyais partout, il partait bosser, il revenait, on faisait à manger, on allait chercher 2-3 courses. Quand les gens nous voyaient, nous disaient, maman, papa, on s'est dit c'est un couple. Mais ils ne savent pas ce qui se passe au milieu. Combien de fois il est venu à Rouen, on a passé un nouvel an ensemble. Il est venu, il a pété les plombs, je l'ai chassé comme une vieille merde. J'ai dit, va, bouge. Il a pris les clés de chez moi, il a balancé partout à cause de ses habitudes bizarres. Mais aujourd'hui, si on me dit, Madame Espénan, parce que je porte son nom, monsieur là-bas là, a un problème avec ci, avec ça, mais je ne réfléchis même pas. Je m'en vais. Parce que lui, il a peur de cette guérison. La guérison que je suis là, il a peur de ça. Parce que tu ne peux pas tout le temps poignarder quelqu'un. Tu ne peux pas tout le temps faire du mal à quelqu'un. Et la personne est toujours debout. Mon ex-mari arrive à me dire, Armelle, je ne sais pas comment tu fais pour vivre toute seule. Est-ce que ce n'est pas de la torture, ça? Je ne sais pas comment tu fais hein, pour vivre toute seule comme ça. Lou n'est pas avec toi. Moi, je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas. Mais est-ce qu'il est conscient quand il dit ça? Hein? Mais moi, j'ai dépassé tout ça. Moi, je le regarde seulement. Je dis, bah écoute, ouais, mais c'est ça son travail. Voilà. Son travail, c'est ça. C'est toujours tcha, 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 il te pique, il te pique, il te pique, il te pique. Voilà. Comment quelqu'un peut te dire, c'est lui qui fait en sorte que tu te bats avec lui, mais il ose te dire, je ne sais pas comment tu fais pour être seule. Je ne pourrais pas, heureusement que j'ai Lou. Il te dit, heureusement qu'il a Lou.
Déjà le dire et Non, il fait ça devant lui. avec l'enfant pour Oui. deuxième. Il sait que l'enfant Voilà, c'est déjà le dire, c'est déjà un coup de poignard. Uh-huh. Mais et en plus de ça, utiliser le nom de l'enfant pour le deuxième coup de poignard. Mhm. Parce que voilà, il sait que c'est ça le point faible. Là. Et c'est incroyable quand même. C'est vraiment des gens qui sont malades. Voilà. C'est quelqu'un qui est vraiment malade. Mais, oui, en fait, il veut me voir triste. Lui, Voilà. sa vie, c'est de me voir triste. Voilà. Le fait que je sois debout comme ça et que je lui parle de Yeshua, parce que quand je lui ai parlé de Jésus, je lui ai parlé de Yeshua. Et un jour, il m'a insulté. Toi, Yeshua, là, depuis que toi, tu es avec lui, là, il a commencé à insulter. Tu te crois intelligente, tu te crois ceci. Moi, je suis un rose chrétien. Et là, il me dit qu'il est pharmacien. Là, il me dit qu'il est pharmacien. Et même quand la situation se passe comme ça, je me rends compte que c'est même un esprit qui est en train de me parler en fait. Parce qu'en temps normal, il ne peut pas dire que c'est un pharmacien. Parce qu'un jour, il vient, il me dit, Armel, j'ai envie de faire un autre enfant. Mais cet enfant-là, ce n'est pas avec n'importe qui que j'ai envie de le faire. J'ai envie de le faire avec toi. Mais il faudrait qu'on signe un contrat. Non, parce qu'il a vu l'évolution de la petite. Parce que dans son esprit, Lou, il prend quelque chose avec elle. Et donc, je lui dis, ah bon? Il me dit, oui, parce que quand je regarde Lou, elle est très intelligente et tout, je ne peux pas faire un enfant comme elle avec une autre femme. Mais il faudrait que toi et moi on trouve un entendement. C'est-à-dire que tu accouches, moi je prends l'enfant. En fait, le même schéma. Il a trouvé la petite bouffonne qui lui donne des enfants et puis elle n'a rien. Ben, qu'est-ce que vous voulez? Je suis la première personne qui va demander sa petite besogne. Pas avec n'importe qui. C'est tout. Je lui ai dit, ah bon? Il me dit, ben oui, parce que moi je suis un pharmacien. Et puis, de toute façon, toi et moi, on peut plus être ensemble. Tant que tu ne laisses pas ton Yeshua là, ça ne peut pas fonctionner dans ce que moi je suis au jour d'aujourd'hui. J'ai déjà pris un petit rang là et je ne peux pas. Là, c'était clair. Mais maintenant, le lendemain, quand tu lui parles, il a oublié. Hein? Une fois, je ne sais pas ce qu'il m'a dit, j'ai dit, mais mec, toi, quand tu m'as dit que tu es pharmacien, ça sort d'où? Il a fermé sa bouche, il n'est jamais revenu sur cette étape-là. Hein? Mais le petit démon, comme les démons, c'est les impolis, là. Ils ne cachent rien. Blablabla. C'est là que j'ai compris. Il ne sait même pas que tu as dit ça. Non, il ne sait même pas. Oui, c'est l'esprit qui était avec lui qui parlait. Ouais. Et là, je suis allée en prière pour dire au Seigneur, je ne comprends pas que tu laisses mon enfant. Là, je dis au Seigneur, tu laisses mon enfant. Le Seigneur m'a dit, quel enfant? L'enfant là t'appartient. C'est pas ton enfant. J'ai dit, j'aurais pu lui faire il aurait pu la faire du mal depuis longtemps. Mais pourquoi elle est encore là? C'est parce que c'est moi Parce qui que la garde. Dieu est à ses côtés, au-dessus d'elle. Mais c'est pourquoi moi je suis sereine. C'est pourquoi je suis sereine. Parce que quand un homme te dit qu'il est pharmacien, tout de suite on imagine. En plus on dit, ouais, c'est un Français, il peut la violer. Il y a toutes ces choses-là qu'on peut penser, qui passent dans la tête, qui commencent à faire de la parano. Mais moi j'ai toujours dit à ma fille comme ça, avec des petits messages subliminales, j'ai dit, tu sais chérie, un papa ne touche pas sa fille les fesses. Eh bien, un père ne fait pas l'amour avec sa fille. Je lui donnais souvent des versets bibliques pour qu'elle apprenne, pour qu'elle comprenne que son père ne va pas demander le sexe. Et elle non plus. Parce que des fois, monsieur, quand il était bourré et qu'il était seul, il pouvait partir dans la chambre de sa fille et dormir avec elle étant bourré. Et il rentre, boum, dans la chambre et puis il dort. Mais vous savez, si moi je commence à penser à toutes ces choses dans mon cœur, je ne peux pas. Hein? Et donc ça fait partie des choses que je dépose devant Dieu. Parce que notre Dieu, là, je vous dis. Quand la Bible dit que c'est lui qui combat pour nous, ce n'est pas une blague. Parce qu'avec notre propre force, là, tu ne peux pas penser à toi, penser à ton enfant, penser à toi, ta vie, tu deviens dépressif et tu prends des médocs. Donc c'est pourquoi j'ai pris tout ce que j'ai et je dépose ça devant le Seigneur. Même si je me montrais une vision bizarre, où je vois mon enfant comment, hey, j'ai dit Seigneur, tu m'as dit quelque chose. Donc je me fie à ça. Parce que je crois que le Dieu que j'ai pris là, c'est le Père rigolo. C'est comme ça que je suis en paix dans mon cœur. Je me dis, si ma fille ne me parle pas, ce n'est pas grave. Elle viendra. Elle me met bien. Vous savez ce qui s'est passé? C'était quand? C'était hier soir.
j'ai dormi, j'étais triste. Parce que ma fille a commencé à m'insulter, elle m'a parlé mal. Et puis j'ai juste gardé ça comme ça dans mon cœur. J'ai ruminé en paix. Le soir, là, j'étais triste. Et puis le matin, quand je me suis levée à 4 heures, j'ai commencé à pleurer. Je ne parlais même pas en fait. Je m'exprimais seulement dans mon cœur en disant, Seigneur, ah, je ne sais pas, papa. Tu me fais des choses, vraiment c'est compliqué. Je dors. Le Seigneur me montre une image de la gamine. Il me montre qu'elle était avec moi. Et ma fille est en train de me dire, maman, tu sais, papa me demande de faire des choses que je ne veux pas. Ça, c'est dans le songe. Papa me demande de faire des choses il me demande de mentir. Et c'est comme si j'étais en train de me dire, faut te calmer. Calme-toi. Tout ce qui est en train de se passer là, ce n'est pas aussi de sa faute. Parce que moi, non, parce que vous savez, moi, je suis quelqu'un d'assez objectif. On a 90% de raison. Moi, là, on a failli me violer quand j'étais au pays. J'avais peut-être 9 ans. J'ai couru, et puis je suis allée voir ma mère. J'ai dit à ma mère, le type là, il m'a dit comme ça. Et puis ma mère est allée l'insulter. Mais maintenant, ma fille qui est grande, qui fait des expositions sur l'Afrique, qu'est-ce qu'elle ne peut pas parler? Quand vous voyez vous-même votre enfant faire certaines choses, vous voulez vous battre contre quoi? Si je vous montre une vidéo de ma fille, vous allez dire non, c'est faux, tata, amen. Ma fille, elle ne veut juste pas être avec moi. Et il faudrait que je l'accepte aussi. Vous savez, il y a un problème d'acceptation. Quand tu acceptes quelque chose aussi, ça travaille aussi, ça t'enlève aussi une épine du pied. Je suis désolée, moi j'ai un regard très abstrait avec les enfants. Le jour où j'ai appris que ma fille était une égoïste aussi, je me suis dit, ah, je veux vivre un peu. Parce qu'à un moment donné, j'ai laissé pour vivre pour elle. Mais quand tu vois ton enfant, elle est tranquille, elle joue, tout va bien, pourquoi tu veux te rendre malade à un moment donné? Parce qu'elle, elle est bien. Un enfant se met toujours en survie pour sa propre vie. Toi, tu peux faire tout ce que tu veux. Hein. Tu vas tomber malade, tu vas... Le pauvre enfant va te dire, mais maman, pourquoi tu n'es pas partie? Ça, ce sont des enfants. Mais maman, pourquoi tu es restée? Ça, ce sont des enfants. Faut pas croire. Ce sont les adultes de demain. Donc, vous, si vous voulez vous mourir avec eux, là, c'est votre problème. Moi, il dit toujours, toi, tu m'emmerdes, je t'emmerde aussi, au revoir. Et puis, je pars. Amen. Oui, parce que j'ai un Dieu qui est devant. La justice, c'est pour nous tous. Un enfant, quand il commence à réfléchir, c'est qu'il a le libre arbitre. Il faut arrêter de dire, ouais, les enfants, ce sont des petits anges. Qui t'a dit ça? Un petit ange qui peut venir te mordre le cookie. Tu vas dire que ça, c'est un petit ange. Il faut lui demander de trouver le péché, là. Ça, c'est mon histoire. Donc, moi, aujourd'hui, quand je regarde les enfants maintenant, j'ai dit, toi, j'ai dit à ma fille, toi, tu es capable de dire certaines choses. Si tu ne veux pas le faire, c'est parce que tu n'as pas envie. Quand j'ai compris ça, un jour, je suis allée voir une avocate. J'étais triste dans mon cœur. Je suis venue, oui, madame, je viens pour ma fille. Elle m'a posé une simple question 3 fois. Est-ce qu'elle veut vivre avec vous? J'ai dit non, 1 fois. Est-ce qu'elle veut vivre avec vous? 2 fois. J'ai dit non. 3 fois, elle m'a dit laissez tomber. Sinon, vous, votre enfant, on va tous vous mettre à la DAS. On va la foutre à la DAS. Je me suis calmée net. Il dit ça sert à rien. On m'a dit depuis qu'à partir de 12 ans, la gamine peut parler, elle peut dire qu'elle vit avec sa mère. J'attendais ça impatiemment. Mais je n'ai pas. Elle ne veut pas de moi. Il faut lui laisser faire son expérience avec son père et après, elle reviendra. Elle reviendra. Et elle reviendra et c'est là qu'elle va tout envoyer. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Donc vous voyez combien de fois, moi je ne veux plus, j'ai déposé tout devant le Seigneur. Des fois c'est dur, hein? Si je vous dis oui, la vie c'est facile, ah c'est faux. Mais des moments c'est difficile. Parce que... Mais j'imagine bien que ton cousin c'est un noir, toi même tu es noir. Ouais, il aurait pu être métisse. Oh bah toi, ton histoire elle est particulière déjà. Tu viens nous expliquer ça tout à l'heure si tu veux, mais ton histoire elle est particulière. Elle a un enfant qui est blanc. Elle-même, elle est noire, son mari est blanc, et puis le bébé c'est un modèle. Voilà. Voilà, c'est encore des histoires particulières. Non, ben c'est normal, c'est ça. Hein. Moi, la petite, elle ne veut pas, j'ai accepté. J'ai accepté. Parce qu'à un moment donné, c'est le travail que nous devons faire. Accepter.
Parce que ce sont nos histoires. Pourquoi vous allez vous battre contre ça? Pourquoi essayer de trouver des choses en fait qui ne vont peut-être pas vous faire du bien au moment? À un moment donné, il faut arrêter. Quand on était en train de se parler encore l'année dernière, j'avais préparé un voyage. Un voyage pour l'Italie, on s'entendait super, maman je t'aime et tout, bisous, parce qu'elle venait passer des 15 jours à la maison. Et puis son père l'a mis un truc dans la tête. J'appelle la gamine, elle ne répond plus. Je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait à Lou? J'ai essayé de réfléchir dans ma tête et tout, de me dire, bon, il y a sûrement un truc qui s'est passé, il y a quelque chose, il y a quelque chose, rien. Et comme la plupart du temps, c'est quand je suis assise dans mon canapé à la maison que Dieu me parle. Et puis je suis assise comme ça, j'ai une vision, je vois ma fille enfermée enfermée quelque part. Elle était toute nue et puis elle était recroquevillée sur elle-même. Elle était comme ça. Et puis quand je vois la vision passer, moi, en étant en prière à ce moment-là, je commence à l'appeler. J'ai dit, Lou,